Il dit, cette année-là, la France et puis Draman Ouattara vont nous sentir. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des animaux qu'on peut tuer pour rien. Qu'on peut tuer sans justice. Cette année, c'est cette année. Mobilisez-vous. Organisez-vous en groupuscule. Mobilisez-vous. Organisez-vous en groupuscule. Et vous savez ce que vous avez à faire. Et vous savez qui nous tue. Donc vous savez où vous devriez aller. Vous savez qui tue sur nous. Alors vous savez où vous devriez aller. Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron vont nous sentir cette année 2025. On ne peut pas tuer comme ça pour rien, non. On ne peut pas tuer comme ça pour rien. On ne peut pas tuer comme ça. Les policiers qui ont tiré sur Naël, là, on les a radiés. Il y a eu justice. En 2020, Samuel Paty, un enseignant, a été décapité en France. Mais Macron a failli interdire les mosquées. Il a failli fermer les mosquées. Il y a beaucoup de mosquées qui ont fermé. Parce que le gars a dit, on dit le gars a dit Allahu Akbar. On dit le gars a dit Allahu Akbar. Donc, il est allé fermer les mosquées. Et lui, il nous tue. Et nous, on se tait. Nous sommes des hommes à part entière. Mettez dans vos têtes que l'homme noir est supérieur ou égal à toutes les races sur terre. L'homme noir est supérieur, sinon égal à toutes les races sur terre. Il n'y a aucune race qui peut être supérieure à la race noire. Nous sommes le peuple élu, le peuple de Dieu. C'est par nous que tout a commencé sur terre. C'est par nous que tout a commencé sur terre. Adam et Ève étaient noirs. Adam et Ève étaient noirs. Les prophètes qui sont succédés, dont on vous parle là, tous étaient noirs. Tous étaient noirs. Ce sont eux qui ont fondé l'humanité. Ce sont eux qui ont fondé l'humanité. Nous sommes leurs descendants. Alors, ceux qui sont sortis de nous, ceux que nous avons mis au monde, ne peuvent pas venir nous tuer pour rien. Ceux que nous avons mis au monde, ceux qui sont inférieurs à nous, ne peuvent pas venir nous tuer pour rien, ne peuvent pas venir marcher sur nous pour rien. Cette année, c'est cette année. Peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi. Prends tes responsabilités. Réveille-toi. Prends tes responsabilités. Un bébé a été tué. Un bébé a été tué. Pour un 4e mandat. Nos frères, des traites, des collabos vont venir pulvériser un village jusqu'à ce que moi s'en suive.
C'est inacceptable. Cela est inacceptable. Cela est inacceptable. Nous devrons réagir avec plus de détermination, avec plus de rigueur, pour imposer le respect. Il faut qu'on impose le respect. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un petit groupe de personnes. Le pouvoir appartient au peuple. On ne peut pas accepter qu'on nous tue comme du bétail. On ne peut pas accepter ça. Il faut vous réveiller. Il faut nous réveiller. Il faut bloquer toutes les routes. Il faut barrer toutes les routes et tenir vos positions. Il faut barrer toutes les routes et tenir vos positions. Il faut déloger toutes les écoles pour paralyser le système éducatif. Il faut déloger toutes les écoles les unes après les autres. Nous sommes en révolution. Si vous ne l'avez pas encore compris, ou si on ne vous l'a pas encore dit, moi je vous le dis. Nous sommes en révolution. Dieu nous soit salué. Nous sommes en révolution. Sachez ça. Sachez ça. Nous sommes en train de libérer notre pays. Le peuple malgache n'est pas plus fort que nous. Le peuple malgache n'est pas plus brave que le peuple ivoirien. Le peuple malgache n'est pas plus brave que le peuple ivoirien. Il faut augmenter le volume. Il faut augmenter le volume depuis vos positions. Il faut augmenter le volume depuis vos positions. Macron et puis Draman s'arrangent entre eux. Et Draman dit à Macron, oui, je vais faire 4 mandats. Et Macron lui dit, bon, on va faire 4 mandats. Comme si la France appartenait à Macron. Comme si la France appartenait à Macron. Si nous laissons passer ce 4 mandats, il faut qu'on arrête de s'appeler humains. Parce que nous ne serons plus des humains. Nous serons du bétail. Nous serons des animaux. Et Draman va tuer celui qui veut, quand il veut. Ils vont tuer celui qu'ils veulent, quand ils veulent. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il faut vous mobiliser. Il faut accentuer. Il faut amplifier la mobilisation. Ceux qui ne sont pas encore sortis là, les Oumé, les Tanda, tout ça là, c'est maintenant qu'il faut commencer. Il faut rentrer dans la danse. L'Ouest, le Grand Ouest, à part des délogements, c'est bien. D'école, c'est bien. Mais il faut barrer les routes et tenir les positions. Nous sommes en révolution. Nous sommes en train de récupérer notre nation. Aujourd'hui, on était content en train de regarder jouer notre équipe nationale.
Mais cela n'est pas tombé du ciel. Cela n'est pas tombé du ciel. Il y a eu des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que nous ayons un drapeau, des emblèmes, que nous puissions nous appeler Ivoiriens avec l'indépendance formelle. Mais la France a donné l'indépendance avec la main gauche, elle a récupéré avec la main droite. Elle a donné avec la main gauche, elle a récupéré avec la main droite. Nous sommes des néocolonisés. Nous sommes aujourd'hui des hommes colonisés. C'est la colonisation moderne. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alassane Ouattara là, il vient de Saint-Dou là. Parce qu'il a eu pour amis des Français. Les Français se sont arrangés avec lui pour dire, bon, toi, on va t'installer en Côte d'Ivoire. Pour que tu gères la Côte d'Ivoire pour nous. Alassane Ouattara était un gouverneur pour la France. Il travaille pour la France. Il ne travaille pas pour toi. Il ne travaille pas pour toi. S'il travaille pour toi, tu allais voir que la vie allait être moins chère. En Côte d'Ivoire, un pays parmi les pays les plus riches au monde. C'est nous, on souffre. Nos petites filles vont se vendre à 1000 francs 500. Nos petites filles vont se vendre à 1000 francs 500. Les parents n'arrivent pas à scolariser les enfants. Les gens meurent dans la souffrance extrême. Parce que la France pille, la France prend, la France pompe notre nation. Vous avez vu, aujourd'hui, l'électricité est en train d'augmenter en France. En 2026, l'électricité va augmenter de 20%. Pourquoi? Parce que la France a perdu son précaré. Je dirais, sa colonie qui était le Niger. Mais tant que la France a tiré la Côte d'Ivoire, nous sommes des colons, des colonisés. Nous sommes des néocolonisés. Alors, ce que les Marie Corée ont fait hier, ce que les Biaka Boda ont fait hier, aujourd'hui, c'est notre tour. C'était leur tour. Ils ont réussi leur mission. Aujourd'hui, c'est à notre tour. On doit réussir notre mission. Coûte que coûte. Parce que ça sera lâche. Ça sera lâche et indigne que nous, notre génération, nous remettions ce combat à plus tard pour que nos enfants viennent mener ça à notre place. Ça sera lâche, indigne et irresponsable. C'est l'heure qui a sonné. Il faut libérer ce pays. Alors on bloque tout, on déloge tout et on tire les positions jusqu'à ce que Ouattara dégage. Parce que je vous le dis, laissez-moi vous dire, selon les bruits de couloir, ça ne va pas. Alassane Ouattara, il tremble. Parce que ce qui vient de se passer à Madagascar, ça ne va pas l'autre côté là-bas, entre les se mettre. Ils veulent le remplacer par un autre endocolon. Mais de toute façon, nous allons voir ce que nous allons faire. Mais lui là, il doit tomber d'abord. S'il tombe là, lui qui va venir là, s'il s'amuse encore, on le fait tomber jusqu'à ce que un Ivoirien prenne la Côte d'Ivoire et qu'il dirige la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Comme le fait aujourd'hui Ibrahim Traoré, comme le fait aujourd'hui Assimi Goïta, comme le fait le président Abdelrahmane Tiani. Frère, l'heure a sonné pour libérer la Côte d'Ivoire. Ne restez pas en marche. Engageons-nous. Engageons-nous. Nous devrons chasser la France et chasser Alassane Ouattara.
C'est cela la réalité. Parce que l'ennemi, c'est Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier ça. Mettez-ça dans votre tête. L'ennemi, c'est Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron. C'est les deux là, qui sont nos ennemis. C'est les deux là. C'est aux deux là qu'on doit s'attaquer. C'est aux deux là qu'on doit s'attaquer. Emmanuel Macron est établi en Côte d'Ivoire à travers Draman, mais à travers d'autres choses que vous voyez. Oui, à travers d'autres choses que vous voyez. Il faut vous attaquer à Emmanuel Macron étant en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. N'acceptons plus d'être des moutons. Lèvons-nous et libérons notre pays. Sur ce, je vous remercie. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Babo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement. Partagez au maximum la vidéo. Je vous remercie. La vidéo récemment devenue virale en Afrique francophone, où l'activiste panafricaniste Souleymane Koné Gbagbo exprime son point de vue sur la situation politique en Côte d'Ivoire, attire l'attention pour plusieurs raisons. Elle soulève des questions sur le rôle des citoyens dans la gouvernance, sur la perception de l'ingérence internationale et sur la manière dont les messages politiques se diffusent sur les réseaux sociaux. Dans ses propos, M. Koné dénonce ce qu'il perçoit comme une injustice liée au maintien au pouvoir du président ivoirien Alassane Ouattara et à l'influence d'alliés internationaux, en particulier la France. Pour comprendre l'impact et la portée de cette vidéo, il est important de l'analyser avec calme, rigueur et objectivité, en évitant toute interprétation hâtive ou sensationnaliste. Le discours de M. Koné utilise un langage très direct et émotionnel. Il fait appel à la responsabilité et à la mobilisation citoyenne en insistant sur le fait que le pouvoir appartient au peuple et non à un petit groupe. Cette idée centrale reflète un principe fondamental de la démocratie. Chaque citoyen a le droit et le devoir de s'informer et de participer aux décisions qui affectent sa vie et celle de sa communauté. En insistant sur la nécessité pour le peuple de se réveiller et de prendre ses responsabilités, M. Koné souligne l'importance de la vigilance citoyenne, de la conscience politique et de l'engagement collectif. Un point notable dans son message est la manière dont il lie les enjeux politiques locaux à une dimension plus large, celle de la fierté et de la dignité du peuple africain. Il évoque le panafricanisme et la valeur de l'homme noir, insistant sur l'idée que toutes les races sont égales et que le peuple africain mérite respect et autonomie. Ce type de discours idéologique peut servir à renforcer la conscience collective et à encourager un sentiment de responsabilité civique, à condition qu'il soit exprimé dans un cadre respectueux et légal. Toutefois, la vidéo contient également des passages très chargés émotionnellement, notamment lorsqu'il évoque des violences ou des injustices passées. Ces références à des événements tragiques sont utilisées pour illustrer le message, mais il est crucial que le spectateur distingue l'information factuelle des opinions ou interprétations. L'exactitude et la vérification des faits sont essentielles pour éviter la propagation de rumeurs ou de désinformation. Une analyse critique consiste donc à reconnaître les émotions exprimées tout en recherchant les preuves et les sources fiables pour comprendre pleinement le contexte. Le discours de M. Koné appelle à la mobilisation, à l'organisation et à l'action collective. Pour le spectateur averti, il est possible de traduire ces appels en engagement civique pacifique et constructif. Participation aux associations locales, sensibilisation des communautés, dialogue politique et implication dans les processus électoraux légaux. Il est important de rappeler que les principes démocratiques et les droits civiques doivent toujours se manifester dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et que la sécurité et la protection de tous les citoyens sont primordiales. La vidéo attire également l'attention sur la perception de l'influence étrangère dans les affaires nationales. M. Koné mentionne la France et certains acteurs internationaux, ce qui reflète un sentiment partagé par certains citoyens concernant l'ingérence ou l'influence étrangère dans la politique locale. Cette critique peut être abordée de manière constructive. Comprendre l'histoire coloniale, analyser les relations internationales et encourager des discussions sur la souveraineté nationale. Ces débats, lorsqu'ils sont menés dans le respect des faits et des opinions, sont essentiels pour renforcer la démocratie et l'esprit critique au sein de la société. Un autre aspect intéressant du discours est l'appel à la mémoire historique et à la fierté nationale. M. Koné fait référence à l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et au sacrifice de ceux qui ont contribué à construire l'identité nationale. Cette dimension rappelle l'importance de l'éducation civique et historique pour encourager un engagement responsable et informé.
Comprendre les événements passés permet aux citoyens d'évaluer les enjeux actuels et de participer activement à la vie politique sans se limiter à des réactions émotionnelles. Dans ses propos, l'activiste insiste sur la responsabilité individuelle et collective, invitant les citoyens à être acteurs de leur avenir politique. Il appelle à l'unité, à la vigilance et à la participation. Il est possible de traduire cette énergie en actions concrètes et légales, telles que l'organisation d'ateliers d'information, la participation à des forums civiques et la diffusion de contenus éducatifs qui renforcent la conscience démocratique. Cela permet aux spectateurs de canaliser leur engagement de manière constructive et d'éviter toute dérive. Enfin, il est important de rappeler que toute vidéo, aussi virale soit-elle, doit être regardée avec un esprit critique et analytique. Le message de M. Koné peut servir de point de départ pour des discussions sur la citoyenneté, la souveraineté, l'égalité et la responsabilité politique. Pour diffuser une réflexion équilibrée, nous encourageons les spectateurs à s'abonner à la chaîne pour suivre les analyses futures, à commenter leurs impressions et à partager la vidéo pour toucher un large public de manière responsable. Ces actions permettent de créer un espace de débat ouvert, factuel et respectueux, tout en promouvant la participation civique. Poursuivant l'analyse du discours de Souleymane Koné Gbagbo, il est important d'examiner l'accent qu'il met sur la mobilisation et l'organisation citoyenne. Dans ses propos, il encourage les citoyens à se regrouper, à s'informer et à prendre conscience de leur rôle dans la protection de leurs droits et de leur nation. Cette idée, lorsqu'elle est comprise dans un cadre légal et pacifique, est parfaitement compatible avec les principes démocratiques. L'engagement civique collectif est un moteur fondamental de la participation politique et du changement social. Il est donc possible de traduire ce message en actions constructives, telles que la création de groupes d'information citoyenne, la participation à des débats publics ou l'organisation de campagnes de sensibilisation sur les enjeux nationaux. Un autre aspect notable de la vidéo est l'insistance sur la souveraineté et l'autonomie nationale. M. Koné évoque l'histoire coloniale et l'influence perçue de puissances étrangères dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Ce point de vue reflète un sentiment partagé par une partie de la population concernant l'importance de défendre l'indépendance politique et économique. Dans une analyse critique, il est essentiel de traiter ce sujet avec nuance. Reconnaître les préoccupations légitimes liées à la souveraineté tout en évitant les généralisations ou accusations directes contre des individus ou groupes spécifiques. Une discussion constructive sur ces questions peut renforcer la conscience civique et encourager un engagement éclairé et pacifique. Le discours contient également une dimension historique et identitaire forte. M. Koné fait référence au sacrifice des générations précédentes et à l'importance de préserver l'identité nationale. Cette approche rappelle que l'histoire et la mémoire collective sont des outils puissants pour sensibiliser les citoyens à la valeur de la démocratie et de la participation civique. Comprendre le passé permet aux populations de prendre des décisions éclairées dans le présent et de participer activement à la vie politique sans céder à des réactions purement émotionnelles. Dans ce sens, la vidéo peut être utilisée comme un point de départ pour des discussions éducatives et constructives sur l'histoire, la politique et la responsabilité citoyenne. Il est également essentiel de souligner l'importance de la responsabilité individuelle et collective dans le cadre du message. Les appels à l'action doivent être compris comme une invitation à s'informer, à réfléchir et à agir pacifiquement dans le respect de la loi. Encourager les citoyens à connaître leurs droits, à voter, à participer à des assemblées ou à des forums civiques constitue une manière positive de traduire la mobilisation suggérée par M. Koné. Ces actions permettent de transformer l'énergie et l'émotion du discours en un engagement concret et légal, bénéfique pour la société et pour la consolidation de la démocratie. La vidéo met en avant des valeurs liées au panafricanisme, à l'égalité et à la dignité du peuple africain. Ces notions peuvent être discutées et promues dans un cadre respectueux et éducatif, afin de renforcer le sentiment d'appartenance et la solidarité entre les citoyens. Les idées de justice, de responsabilité collective et d'émancipation économique et politique sont des thèmes universels et pertinents, et leur diffusion peut contribuer à éveiller l'intérêt pour l'engagement civique et la réflexion critique. Dans le cadre de YouTube, il est crucial de respecter les politiques de la plateforme, aucun appel à la violence ou à des actions illégales ne doit être relayé. Cependant, encourager les spectateurs à débattre, à s'informer, à partager leurs idées et à discuter de l'histoire et de la politique de manière constructive est totalement compatible avec ces règles. Les appels à commenter, à partager et à s'abonner deviennent ainsi des moyens légitimes de créer une communauté de spectateurs informés et engagés, favorisant un dialogue ouvert et respectueux. Enfin, il est important de rappeler aux spectateurs que la responsabilité de chacun dans la diffusion de l'information est centrale. Avant de partager des vidéos ou de relayer des messages, il est conseillé de vérifier les faits, de comprendre le contexte et d'adopter une approche critique.
Cette vigilance permet de promouvoir une culture de responsabilité et d'éducation civique. En s'abonnant à la chaîne, en commentant et en partageant les vidéos, les spectateurs peuvent participer à un débat constructif, informer un large public et encourager une prise de conscience collective, tout en respectant les normes légales et éthiques. En conclusion, le message de Souleymane Koné Gbagbo, bien qu'exprimé avec un langage passionné et émotionnel, peut être interprété comme un appel à la conscience citoyenne, à la responsabilité et à l'engagement pacifique. L'analyse critique de cette vidéo montre qu'il est possible de transformer la mobilisation en action constructive, éducation civique, dialogue, participation démocratique et réflexion sur l'histoire et la souveraineté nationale. Les spectateurs sont encouragés à s'abonner à la chaîne pour suivre d'autres analyses, à commenter pour partager leur point de vue de manière respectueuse, et à partager cette vidéo pour sensibiliser le maximum de personnes à ces enjeux importants. Ce type d'approche favorise un débat ouvert, informé et responsable, contribuant à renforcer la démocratie et la participation civique.